Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre travail sur les verbes et on va approfondir un petit peu ce travail. Alors, j'ai écrit 3 phrases sur mon cahier que je vais lire. La première phrase, c'est «Je joue dans ma chambre», la deuxième «Je jouais dans ma chambre» et la troisième «Je jouerai dans ma chambre». Alors, la première chose que je vais te demander, c'est de mettre pause sur la vidéo et de prendre le temps de chercher le verbe dans chacune de ces 3 phrases. Tu te souviens de la technique que je t'ai apprise? La plus logique, la plus facile à utiliser, la plus sûre, c'est de mettre ne et pas dans ta tête et de lire la phrase avec le ne et le pas dedans. Ton verbe sera au milieu de ne et pas. Mets pause sur la vidéo et remets lecture quand tu as trouvé dans ta tête les 3 verbes de ces 3 phrases. Voilà normalement les 3 verbes que tu as dû trouver. Joue, jouait et jouerait. Parce que je peux dire je ne joue pas dans ma chambre, je ne jouais pas dans ma chambre, je ne jouerai pas dans ma chambre. On a donc 3 verbes dans ces 3 phrases. Mais si tu as bien remarqué, en fait, il s'agit du même verbe qui a été conjugué dans les 3 phrases. C'est le même verbe qui se cache dans ces 3 phrases. Je t'ai appris à chercher le nom du verbe. On dit que c'est le verbe à l'infinitif. Donc j'aimerais que tu réfléchisses au nom de ce verbe qui est caché dans ces 3 phrases, c'est-à-dire quel est son nom à l'infinitif quand il n'est pas déguisé. Je te rappelle que pour le trouver, tu peux par exemple te dire dans ta tête la petite phrase il faut et tu auras le nom du verbe. Mets pause sur la vidéo, le temps de chercher le nom de ce verbe et ensuite on regarde ensemble la réponse. Il s'agit donc du verbe jouer, un verbe qui fait partie de la famille des verbes qui se terminent par ER. Tu te souviens, on a déjà vu ça ensemble. Le verbe jouer a changé d'écriture à l'intérieur des phrases puisqu'on dit qu'il est conjugué. Il change d'écriture. Alors on en a déjà un petit peu parlé de son changement d'écriture, de son déguisement. Aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus sérieusement. Je voudrais que tu réfléchisses dans ces 3 phrases à la raison pour laquelle le verbe jouer s'est déguisé de 3 façons différentes. Qu'est-ce qui est différent dans la phrase « je joue dans ma chambre »,« je jouais dans ma chambre » et « je jouerai dans ma chambre ». Qu'est-ce qui change à chaque fois? Alors, à part l'écriture du verbe, bien sûr, puisque c'est ce qu'on va découvrir. Quand tu lis les phrases, qu'est-ce qui change entre la première, la deuxième et la troisième? Réfléchis bien et ensuite remets lecture, je te donnerai la réponse. Alors, tu as peut-être deviné, dans les 3 phrases, c'est le temps qui change. La première phrase est au présent, la deuxième phrase est au passé et la troisième phrase est au futur. Il n'y a que ça qui change dans ces 3 phrases. Et ça veut donc dire que le verbe change pour nous montrer quel est le temps de la phrase. Ça, c'était la première chose que l'on devait se souvenir. Le verbe change en fonction du temps de la phrase. Maintenant, on va continuer cet exercice, mais avec un autre exemple. Voici les 3 nouvelles phrases que j'ai écrites, mais qui ressemblent, tu vas voir, à celles d'en haut. Marie joue dans la chambre, les enfants jouent dans la chambre et nous jouons dans la chambre. On va faire le même exercice. Rapidement, tu vas mettre pause et chercher les 3 verbes qui sont dans ces 3 phrases. Tu remarqueras que c'est toujours le verbe jouer qui est conjugué. Je n'ai pas changé de verbe, mais tu vas voir que l'écriture change encore. Est-ce que tu peux chercher dans ta tête les 3 verbes de ces 3 phrases? Après, tu remets lecture. Voilà, donc normalement, c'est assez rapide. On commence à avoir l'habitude. On a trouvé donc les 3 verbes joue, joue et joue. Et alors là, on va pouvoir remarquer que le verbe change à chaque fois, alors que pourtant, le temps de la phrase n'a pas changé. Réfléchis. Marie joue dans la chambre, les enfants jouent dans la chambre, nous jouons dans la chambre. Est-ce que ces 3 phrases sont au passé, au présent ou au futur? Elles sont toutes les 3 au
présent. Donc, ce n'est pas parce que le temps change que le verbe change, pas comme tout à l'heure. Il y a donc une autre raison qui fait que le verbe s'est déguisé, s'est conjugué différemment dans ces trois phrases. Est-ce que tu peux essayer de deviner qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait que le verbe change d'écriture dans ces trois phrases? Puisque ce n'est pas le temps, regarde bien ce qui change dans les trois phrases. Prends le temps de réfléchir en mettant pause et regarde ensuite la réponse. Tu as trouvé? Ce qui change dans ces trois phrases, c'est la personne ou ce sont les personnes. Ce n'est pas toujours la même personne qui joue. Et en fonction de la personne qui joue, le verbe change d'écriture, il change de déguisement. Quand c'est Marie qui joue, le verbe s'écrit avec un E. Quand ce sont les enfants qui jouent, le verbe s'écrit avec ENT. Et quand c'est nous qui jouons, le verbe se déguise avec ONS. Alors ces trois personnes différentes, dans les trois phrases que nous avions aujourd'hui, elles portent un nom. Lorsqu'on cherche les personnes dans une phrase qui font le verbe, pour savoir comment est-ce qu'il s'écrit le verbe, on dit qu'on cherche le sujet du verbe. Voilà, ça veut dire qu'on cherche qui est-ce qui fait l'action de la phrase, qui est-ce qui joue dans ces trois phrases. Et c'est d'ailleurs la question que l'on doit se poser quand on veut chercher le sujet d'une phrase. On se pose la question qui est-ce qui, plus le verbe, qui est-ce qui joue dans la chambre. Et là tu trouves la réponse, c'est Marie, ce sont les enfants, c'est nous. Donc souviens-toi de cette question, qui est-ce qui? C'est celle qu'il faut se poser pour trouver le sujet de la phrase. Voilà la nouvelle question à se souvenir par cœur pour chercher le sujet de la phrase. Quand tu auras regardé la vidéo que je t'ai envoyée, tu pourras venir dans ton fichier Cléo, page 89, pour faire les exercices que l'on te propose. Voyons voir la consigne. On te demande de lire les deux phrases. Pour chaque exercice, tu as deux phrases. Et de barrer celle qui ne veut rien dire. Il y a donc à chaque fois un piège. Ensuite, une fois que tu as barré la mauvaise phrase, tu vas souligner le sujet et mettre un S en dessous et le verbe et mettre un V en dessous, comme dans l'exemple. Lisons l'exemple. Hier, mon petit chien a mordu mes pantoufles. C'est une phrase correcte, elle veut dire quelque chose. Hier, mes pantoufles ont mordu mon petit chien. Ça, c'est impossible. C'est une phrase qui n'est pas possible. C'est pour ça qu'elle a été barrée. Dans la phrase qui est possible, on a cherché en premier le verbe. Mon petit chien a mordu. C'est le verbe, puisque je peux dire n'a pas mordu mes pantoufles. C'est donc le verbe mordre qui est conjugué. Et pour trouver le sujet, je me pose la question, qui est-ce qui a mordu mes pantoufles? Et la réponse est mon petit chien. Attention à bien choisir tous les mots qui répondent à la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui a mordu mes pantoufles? C'est mon petit chien. On ne laisse pas des mots tout seuls, d'accord? On pense bien à souligner tous les mots qui répondent à la question. OK? Essayons la phrase suivante ensemble, enfin l'exercice suivant ensemble. Le matin, au petit déjeuner, Louis avale un grand bol de chocolat. Pose-toi la question si cette phrase veut dire quelque chose. Deuxième phrase. Le matin, au petit déjeuner, un grand bol de chocolat avale Louis. À ton avis, laquelle des deux est-ce qu'on va barrer? Réfléchis. La deuxième, bien sûr, elle ne veut rien dire. On garde donc la première phrase et on cherche ensuite, pour commencer, le verbe. N'oublie pas, on commence toujours par chercher le verbe et pour cela, on utilise ne et pas. Prends le temps de chercher et mets pause sur la vidéo. Bravo si tu as trouvé le verbe avale. Si tu ne l'as pas trouvé, refais la phrase avec ne et pas.
Le matin, au petit déjeuner, Louis n'avale, attention là c'est N apostrophe, pas un grand bol de chocolat. Mon verbe, mon nez est donc au milieu de ne et pas, des lunettes. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant qu'on a trouvé le verbe, on doit trouver le sujet. Souviens-toi, le sujet, c'est ce qui répond à la question « Qui est-ce qui avale un grand bol de chocolat ?» Alors, qui est-ce qui avale dans notre phrase? Réfléchis, mets pause et souligne le sujet. Oui, bien sûr, c'est Louis qui avale un grand bol de chocolat. Donc on souligne Louis et on marque un S dessous. Je pense que tu peux maintenant faire tous les autres exercices. Il y en a 2 autres à la page 89 et plusieurs autres à la page 90. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu peux faire aussi plusieurs pauses et ne pas tous les faire en même temps. Bon courage et gros bisous!